C'est donc Sekana, un jeune Ivoirien que vous n'avez sans doute encore jamais vu. Le défenseur latéral droit, également un jeune de 19 ans, Stéphane Blondeau. Le stopper, et c'est sa rentrée, Philippe Mahut, car Maxime Bossis, vous l'avez vu, ne joue pas, je vous en parlerai tout à l'heure. Arrière gauche, Thierry Tussaud, qui est revenu enfin à peu près à 100% de ses moyens physiques. Le milieu de terrain, Bruno Germain sera à droite, Ben Mabrouk sera à droite aussi, mais sera au marquage d'un attaquant de PSG. Luis Fernandez sera un peu plus dans l'axe, un peu plus à gauche, mais sera aussi au marquage. Et le meneur de jeu avec le numéro 11. Ils nous ont fait une petite farce juste avant. Avec le numéro 11, ce sera Fernier. Et Méric Rimaud, lui, aura le numéro 10 et jouera en attaque, associé à Enzo Francescoli, dont on ne sait que penser, mais qui, je ne serais pas surpris, va faire un bon match ce soir. Avenay, donc Philippe Avenay, un attaquant, sera remplaçant, et Christophe Hachman, milieu de terrain, sera également remplaçant. Et l'entraîneur Arthur Georges, qui est un petit peu étonné de ce qu'il découvre dans le football français depuis quelques mois. Le trio d'arbitres, Monsieur Lartigot, que vous connaissez bien, un des 10 meilleurs arbitres français depuis déjà plusieurs saisons, associé à ces deux habituels juges de touche, messieurs Cottrell et monsieur Cruipelinck. Monsieur Lartigot, qui n'a pas arbitré le Matra cette saison, mais qui a arbitré 2 fois à Paris Saint-Germain au Parc, et PSG a gagné les 2 fois, c'était contre Bordeaux et contre Montpellier. Voilà, qui n'a pas arbitré donc le Matra de la saison, mais qui est en Coupe de France, a vu beaucoup de buts lors de la dernière rencontre, car il arbitrait Le Havre Évreux, qui a dû faire, je crois, 5-1, c'est-à-dire 6 buts. Ce serait assez étonnant qu'on en voit 6 ce soir, encore que dans tous les pronostics qui entourent cette rencontre avant le match au sein des joueurs et de leur entourage, si bien sûr tout le monde craint un 0-0 de médiocre qualité entre deux équipes qui effectivement n'ont pas fait un grand parcours depuis la trêve, on se dit aussi que l'équipe qui encaissera le premier but, on n'est pas certain qu'elle aura les vertus morales nécessaires pour réagir, et qu'à ce moment-là, tout peut devenir possible, y compris une déroute d'une des deux équipes d'ailleurs. Ce sont deux équipes en état de fragilité complète. Le fait d'avoir été éliminé en coupe peut être un stimulant, mais il y a le revers de la médaille dans ce genre de situation. Monsieur Lartigot est prêt, les juges de touche vont aller vérifier les crampons. Vous savez que nous donnons beaucoup toujours à vivre l'avant-match, à vivre ces dernières secondes qui nous permettent à vous et à nous de nous mettre dans l'ambiance. Il y avait un petit problème, on entend un petit problème de maillot. Joël Batz. Ouais, de couleur de maillot pour Joël Batz, car on joue en bleu marine entièrement, enfin c'est pas marine, c'est un bleu franc. C'est le côté oui, il s'appelle le fameux bleu Matra. C'est une couleur unique. Voilà, vous découvrez donc Stéphane Blondeau, 19 ans, un garçon qui est né à Argenteuil, qui est arrivé au Matra dès sa 2e année minime. Oui, Stéphane. Alors, le problème du maillot concernant Joël Batz est réglé, puisque Joël voulait jouer avec un maillot bleu et monsieur Lartigot, l'arbitre, lui a demandé de jouer avec un maillot jaune. Oui, ça tu se comprends. Il n'y avait pas grand chose à dire, et le PSG va jouer en blanc, c'est-à-dire qu'on aura des blancs contre des bleus sur une pelouse verte avec le bon éclairage du parc. Voilà qui déjà nous aidera peut-être à la qualité du spectacle. Charbonnier qui est le premier à sortir du couloir. Charbonnier qui a déjà marqué 3 buts. Ah le voilà, Sekana. Didi Sekana. Diadi Sekana. Diadi Sekana, international ivoirien qui a fait toute la Coupe d'Afrique des Nations au poste de libéraux d'ailleurs. Et vous savez que la Côte d'Ivoire a été éliminée seulement au tirage au sort par l'Algérie. Il a fait ses débuts contre Toulouse. Oui, Stéphane avec Louis. Je suis aux côtés de Luis Fernandez. Luis Fernandez, ce soir, le match contre le PSG, est-ce pour vous un match différent? Non, c'est un match comme un autre. Bon, on lui donne un peu plus d'importance parce que c'est le derby entre les deux clubs parisiens. Pour nous, il relève d'une importance, et qu'il faut quand même relever la tête par rapport à ce que l'on vient de réaliser ces derniers temps. On est tous animés de la même intention. Maintenant, vous savez, le fait d'être motivé avant le match, ensuite sur le terrain, c'est peut-être une autre histoire. Si l'équipe adverse, le Paris Saint-Germain aussi, a autant besoin que nous de la victoire, eux, ça les concerne pour le maintien, et nous pour notre place européenne. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'on donne un bon spectacle aux téléspectateurs, qui puissent voir un bon match de football, et c'est ce qu'on voudrait avant tout. Merci Louis. Et vous avez vu que Joël Batz, alors qu'avec Charles Tallard et Francis Borrelli, il y a le problème du maillot. Il a un maillot bleu.
Il est bleu ciel, il est pas bleu matras, mais il n'a pas ce fameux maillot jaune. Vous voyez que le juge de touche en parle, que Joël Batz lui va discuter parce qu'il a envie de jouer avec son maillot. Et voilà, et le juge de touche lui dit que M. Lartigot ne le laissera sans doute pas rentrer. Regardez la couleur, la différence de couleur. Charles, M. Lartigot vient à l'instant d'interdire catégoriquement l'entrée de Joël Batz avec un maillot bleu sur le terrain. Et il y va quand même. C'est pas fini d'ailleurs, parce que Joël Batz, qui vient de montrer qu'il y avait effectivement une grosse différence entre les deux bleus, va peut-être essayer de s'imposer. Petite guerre d'influence entre les deux hommes. Olmeta, lui, il a mis du jaune. Alors, on va rester sur Joël Batz là, pour voir ce que va décider M. Lartigot. Je suis pas sûr qu'il ne lui donne pas le feu vert. Monsieur Lartigot, allez-vous céder à la pression de Joël Batz pour jouer avec un maillot bleu? Non, non, ça a été prévenu vers 20h10 et il jouera avec un autre maillot qu'un maillot bleu pâle. Il n'est pas question qu'il joue avec un maillot bleu. Le coup d'envoi ne sera pas donné tant qu'il n'aura pas changé son maillot. Non, non, tant qu'il n'aura pas changé son maillot, il ne rentrera pas sur le terrain. Maintenant, s'ils sont 10, éventuellement, on pourrait donner le coup d'envoi, mais sans gardien de but, c'est pas possible. Donc on va attendre qu'il change de maillot. Voilà, vous voyez, monsieur Lartigot absolument catégorique. Épreuve de force, et Joël un petit peu tendu, qui a fait une bonne semaine d'entraînement d'hier, qui a fait une bonne séance hier dans les buts, mais qui est très contracté. Il s'est bien préparé pour cette rencontre. Il n'a pas envie que des petits incidents viennent le perturber, viennent le troubler. Ça, il estime que c'est un incident. Vous avez vu le coup d'œil de Fabrice Poulain. Aucun de ses coéquipiers, compte tenu de l'influence que Joël Batz a dans le groupe, ne va sans doute oser lui conseiller d'aller changer. Or, M. Lartigot a été catégorique. Effectivement, il y a de fortes chances que Joël soit obligé de céder. Situation. Voilà. Regardez, Gérard Rouillet, maintenant qui arrive avec un maillot gris. Ça va comment? Vous n'avez pas le bleu là? Ça rappelle la différence entre les bleus. Et voilà, la voix de la sagesse va prévaloir, et c'est Gérard Rouillet qui est intervenu d'ailleurs. Suivi par Fabrice Poulain et Jean-Michel Moutier. Oui. Voilà. Donc il y a plusieurs bleus, c'est comme le fameux sketch de Coluche, plus blanc que blanc. Oui, il faut savoir pourquoi M. Lartigot insiste ainsi. Bien sûr qu'on reconnaît un petit peu la couleur du maillot de Joël Batz par rapport à la couleur des maillots du Matra. Et ce qui peut arriver, c'est surtout au niveau des interventions très rapides, réflexes, juste devant le but de Joël Batz. M. Lartigot peut se dire qu'un bras bleu, il n'aura pas bien le temps d'analyser si c'est le bras de Joël Batz ou le bras d'un attaquant du Matra. Et à la limite, ça pourrait jouer un tour à Joël Batz, parce que une main faite par exemple par Méric Rimaud, qui quelquefois est un petit coquin et fait ce genre de choses, une main avec ce maillot bleu, Monsieur Lartigot peut penser que c'est Joël Batz qui était en train d'essayer d'intervenir. C'est pas forcément une application bête et nette du règlement. Non, sûrement pas. Non, il y a aussi des explications tout à fait logiques. Et il va donc mettre son maillot gris à parement rouge, avec lequel il s'entraîne très souvent. Mais on le sait, Charles, on en a souvent parlé ici à Canal+, depuis que nous faisons le football. Et puis bon, on n'a pas découvert non plus l'eau tiède en disant cela, mais les gardiens sont très superstitieux et tiennent à certaines tenues plutôt qu'à d'autres, peut-être plus encore que d'autres joueurs qui ont aussi leur manie. Complètement, et en plus ils sont psychologiquement souvent plus fragiles. Et il s'est préparé pour rentrer à 20h28, il s'est préparé avec sa tenue, avec ses maillots, il s'est concentré, il s'est vu faisant des arrêts lui-même dans cette couleur-là, et il estime que c'est un petit peu une atteinte contre lui-même, qu'on vient le persécuter. Ça peut, qui sait si ça peut pas changer le sort du match, si Joël Batz ne peut pas revenir plus nerveux. Et il joue avec un maillot de l'équipe de France, d'ailleurs, et non pas avec le maillot du club, avec le sponsor RTL Canal, il est écrit France. Et voilà. L'incident est pour l'instant clos. Oui, Fabrice Poulain qui était allé au vestiaire pour parler à Joël Batz. On a perdu 4-5 minutes, mais ceux qui aiment le ballon
On ne regrette pas de vivre cet incident et peut-être que Jean-Michel Moutier a des explications à donner à Stéphane. Jean-Michel, en quoi ce genre d'incident peut gêner la préparation d'un gardien au moment de rentrer sur la pelouse? Disons que ça le perturbe énormément au niveau de la concentration, étant donné que comme tout gardien, on a ses petits fétiches. Et là, Joël était passablement énervé. Ceci dit, je pense que M. Lartigot a fait un excès de zèle, vu la couleur de maillot de Joël et vu la couleur des maillots du Matra Racing. Maintenant, j'espère que ça ne va pas le perturber. Au contraire, ça va le motiver pour le match. Ok, merci. On va voir ça très vite parce que Joël Batz peut être mis à l'ouvrage car la rentrée de Fermier au Matra Racing pour mener le jeu derrière les deux bons et grands attaquants que sont Crimo et Francescoli peut donner du travail à la défense parisienne. À Bibar par exemple. Enzo Francescoli qui est donc dans les rangs du Matra Racing, qui ne souffre plus de ses contractures diplomatiques ou pas. On n'était pas dans la jambe de Francescoli, on ne sait pas. En tout cas, c'est un joueur qu'on doit respecter, qui joue, qui contre Créteil a essayé de faire son match, mais est handicapé par une absence de plusieurs semaines, et qui ne quittera pas le Matra Racing. Jean-Luc Lagarderme l'a encore confirmé il y a 2 jours. Il est sous contrat au Matra Racing et Jean-Luc Lagardère ne le laissera pas partir pour un autre club où Francescoli arrêtera le football le temps de son contrat, où il jouera au Matra Racing la saison prochaine. Un contrat, c'est un contrat. Tout simplement. Et c'est Calderon et le Paris Saint-Germain avec Bruno Roux qui vont commencer ce derby avec un premier ballon dans les pieds d'Oumar Sen qui a tenté une ouverture sur la droite qui va en sortie de but. Voilà, on va voir tout de suite si le PSG va aller prendre le Matra Racing loin dans son camp, ce qui semble être le cas. Vous voyez sur l'écran, vous avez déjà vu 3 joueurs blancs. Et une première faute sur Bruno Germain, faute de Franck Tanasi. Je pense que Gérard Rouillet a demandé à son équipe donc d'aller prendre le Matra très loin pour qu'il ne puisse jamais développer son jeu et de pratiquement toucher le plus rarement possible Francescoli et Crimo. Tiré par Tissot avec donc Sekana. Ben Mabrouk. Il y a Blondeau à ses côtés. Ben Mabrouk pour Crimo. Duel de la tête. Fernier maintenant qui veut redonner à Crimo. Qui donne à Crimo. Crimo qui est dans la surface. Sortie de Joël Batz. Et premier corner, première attaque. Et première attaque très dangereuse du Matra. Et première occasion de but, mais nous qui avions peur de peut-être pas avoir d'occasion de but, mais dès la première minute, sur ce contre lancé par Fernier, sur ces mauvais contrôles de Bibar, Méric Crimo a réussi donc à se trouver face à Joël Batz et a été contré. C'est Stéphane Blondeau, donc Arthur Georges a titularisé maintenant, qui va tirer ce corner pour le Matra. Avec une montée de Mahut. Avec comme d'habitude beaucoup de bleu au premier poteau. Francescoli. La touche est pour le Matra Racing. Remise en jeu de Luis Fernandez pour Francescoli. Francescoli serré de près par Rabat, puis une faute de Pierre Reynaud sur Enzo Francescoli. Francescoli, Rabat, ça sera chaud vraisemblablement. Francescoli qui avait été pris dans la tenaille de Créteil la semaine dernière. Coup franc tiré par Luis Fernandez, très loin, deuxième poteau pour Crimo. Et là c'est une sortie de but. Et deuxième occasion presque incroyable pour le Matra Racing. Vous allez voir Crimo qui va surgir derrière tous les blancs. On ne l'a pas marqué, qu'il attend une volée de son premier pied, de l'extérieur du pied. Mais sans doute d'autres gestes techniques possibles sur cette balle, mais en tous les cas, deuxième occasion pour le Matra en 2 minutes. Avec à chaque fois Méric Crimo proche de la conclusion. Et je vous rappelle que les possesseurs de Minitel peuvent poser une question qui ensuite sera posée en direct aux joueurs. Et aujourd'hui, il y a gagné un voyage pour 2 personnes
proposé par Jet Tour à Djerba en Tunisie. Musso qui a eu un petit choc tout à l'heure, il y a quelques instants, et qui a récupéré. Face à Bruno Roux. Bruno Roux qui n'a toujours pas marqué un but en Division 1, alors qu'il était 3e buteur de D2. Et faute de Charbonnier sur Bruno Germain. Tussaud. Avec effectivement le pressing de Paris Saint-Germain dans le camp du Matra. Pas sûr qu'il sera à la hauteur du pressing d'Ajax face à Marseille, mais peut changer la physionomie de la rencontre. Sekana, Ben Mabrouk pris dans une tenaille, s'en sort bien avec Blondeau. Dernier, la touche est pour Paris Saint-Germain. Remise en jeu de Michel Bibard. Calderon à la lutte avec Mahut qui tacle très bien. Garde le contrôle du ballon, donne à Blondeau. Blondeau qui a balancé Sanjak. C'est donc un coup franc pour PSG. Voilà, il y avait lutte d'influence d'abord, puis une lutte pour la possession du ballon. Blondeau a été plus incisif, mais plus irrégulier. C'est le gaucher Pierre Reynaud qui tire ce coup franc et qui dérape sur sa jambe d'appui au moment de sa frappe. Oui, ce qui fait que toute la défense centrale de PSG qui était montée en est quitte pour, après l'aller, faire un retour. Et un voyage est vite, ouais. Olmeta, capitaine, donc en l'absence de Maxime Bossis. Et vous savez, ou vous ne savez pas, que Maxime Bossis a décidé de rendre son brassard de capitaine, de ne plus être capitaine du Matra Racing. Attention, ouais, la contre-attaque menée avec maintenant Francescoli. Francescoli qui passe Sanjak et qui obtient un coup franc au passage. Oui. Oui, il n'a pas donné ses raisons, Maxime Bossis, mais enfin, il savait que Arthur Georges n'était pas très content de ses dernières sorties, qu'Arthur Georges était même sur le point de le sortir de l'équipe première, et puis il est déçu un petit peu sans doute du climat actuel au sein du Matra. Fernandez tire le coup franc au premier poteau pour la tête de Mahut, ballon détourné, repris par Crimo encore. Il y a 21 joueurs dans le camp du Paris Saint-Germain qui se dégagent là par Michel Bibard. C'est un ballon de contre-attaque très rapide mené avec Calderon sur le côté droit. Retour de Tussaud sur Calderon. Calderon qui a temporisé un tout petit peu. Eh oui, Calderon qui n'a pas bien senti qu'il y avait un 4 contre 3 à jouer, qui est allé un petit peu s'enfermer sur la droite. C'est un gaucher. À coup sûr, si la contre-attaque s'était développée sur l'aile gauche, il ne l'aurait pas joué de la même façon. Sekana, Mahut. En tout cas, c'est un match qui est très rapide dès le départ, avec des occasions. 2 pour le Matra, et puis là, bon, c'était pas une occasion, mais c'était une attaque rondement menée pour Paris Saint-Germain. Oui, parce que 3 pour le Matra, parce que la dernière attaque du Matra était encore bien dangereuse et prouve que la défense parisienne n'a pas trouvé ses marques. Pour l'heure, c'est sans conséquence. Francescoli, Fernandez, Ben Mabrouk. Non, il revient, il redonne à Crimo. Ben Mabrouk, ça passe, Crimo hors jeu. Mais c'était bien joué encore une fois. C'était très bien joué, avec beaucoup de vivacité, beaucoup d'inspiration. Crimo qui n'était pas très content du juge de touche, mais je présume qu'on va voir sur ce ralenti Eh bien, on le reverra. Eh bien, on le reverra tout à l'heure à la mi-temps. On le gardera sur la palette parce qu'on pourrait bien avoir une surprise. Blondeau en position de centrage. Et Bibard sauve de justesse, mais c'est pas terminé. Si maintenant c'est Poulain. Poulain, interception de Fernandez, à nouveau Poulain, Ben Mabrouk qui tente de passer balle au pied devant Bibard, il ne passe pas. PSG va peut-être se dégager, a du mal
et il parvient avec Sanjak. Sanjak qui lance Calderon sur le côté gauche. Calderon poursuivi par Blondeau. Et là, il est sur son flanc préféré, le flanc gauche, et il peut centrer beaucoup mieux que tout à l'heure lorsqu'il était à peu près dans la même situation à droite. Voilà, match où alors on va très vite maintenant. Et voilà. Et ça continue, oui, avec Francescoli sur une passe directe d'Olmeta avec Crimo. Face à 4 Parisiens qui cette fois s'en sont mieux sortis, 4 Parisiens du PSG. Et PSG repart avec Sanjak. Poulain. Poulain pour Calderon qui était isolé mais hors jeu. Signalé hors jeu. Bon, en tout cas, de ces premières minutes, on peut déjà déduire qu'il y a un manque de sérénité dans l'arrière-garde de Paris Saint-Germain qui a fait beaucoup d'erreurs, erreurs de marquage, erreurs même de jeu sur le ballon et puis qui a très mal relancé. Mais on vient de voir sur cette action que du côté du Matra Racing, on laissait aussi des espaces. Calderon a failli profiter de celui-là. Ce sont bien deux équipes qui doutent et ce sont bien deux équipes qui ont beaucoup de volonté ce soir. Thierry Tussaud. Pour la tête de Crémeau, avantage à Bibar. Sen. Omar Sen. Il a cherché Sanjak qui est sorti d'Olmeta, oui. Balle au pied, va mettre en touche et taper assez loin pour avoir le temps de regagner ses buts. Non, seulement assez loin mais assez haut pour que la balle passe par-dessus la grille et qu'elle ne revienne pas vite dans les mains d'un joueur de PSG qui aurait fait la touche. Sanjak. Il a réussi un petit pont sur Blondeau qui commet une faute et donc c'est un coup franc pour Paris Saint-Germain. Et un rappel à l'ordre de Monsieur Lartigot. Jeu de tête de Charbonnier. De Bibar. Coup franc tiré par Calderon. Et c'était sur la tête de Bruno Roux. Fernandez mène la contre-attaque. Fernandez n'est pas passé. Et c'est du coup PSG qui est maintenant en bonne position avec cependant 6 ou 7 Parisiens en défense. Avec Calderon qui passe Ben Mabrouk, qui centre. Ballon renvoyé par Sekana sur Reynaud. Sanjak encore. Reynaud. Francescoli qui vient récupérer cette balle, la prendre dans les pieds de Reynaud. À la lutte avec Rabat, avec Tanasi. Un contre favorable, Fernandez. Germain. Ben Mabrouk. Germain. Francescoli et une faute de Rabat. Énorme faute de Rabat sur un Francescoli qui, depuis le début de la rencontre, nous a montré qu'il n'avait en tous les cas pas d'état d'âme quand il était balle au pied. Alors qu'on revoit cette faute de Rabat alors que Francescoli avait déjà donné le ballon sur Luis Fernandez. Francescoli qui joue ce match et qui le joue avec ses coéquipiers. Coup franc joué avec Crimo maintenant. Faute de Bibar. Luis Fernandez va tirer le coup franc avec à nouveau une montée de Mahut et une montée de Sekana. Attention, premier. On voit un peu la panique qu'il y a dans la défense de PSG parfois. Fernandez, ballon enveloppé dans les bras de Joël Batz. Oui, trop frappé sur Joël Batz, alors qu'effectivement on a vu à quel point Joël Batz était obligé de replacer sa défense. Manque de calme. Sen. Oui, c'est un bon ballon pour Bruno Roux qui frappe, malgré la charge de Philippe Mahut. Ça, ce sont les qualités spécifiques de Bruno Roux. C'est un joueur très vite qui n'est pas doté d'une technique quasiment digne de la D1, mais qui en revanche a des moyens physiques et de l'audace. Là, il va prendre sa chance très vite. Il s'est bien engagé sur le côté de Mahut. Personne ne le reprend en vitesse. Et il frappe malgré le tact. Un ballon bien cadré d'ailleurs. Sekana, Tussaud.
Pour l'instant, personne, aucune des deux équipes n'arrive à imposer son jeu. Et c'est un match qui est très ouvert avec là encore Bruno Germain, Poulain qui intercepte difficilement. Ce sera une sortie de but. Pour Bruno Germain donc qui fait sa rentrée, qui était suspendu. Gérard Rouillet a pris un petit risque tout de même en faisant jouer 3 attaquants, car Roux, Calderon et Sanzac, ce sont 3 attaquants. Et du coup, son milieu de terrain, Charbonnier, Sen et Reynaud, a du mal à interdire aux joueurs du Matra de trouver ces 2 attaquants de pointe. Et Francescoli et Crimo ont beaucoup de ballons, alors que Gérard Rouillet espérait les priver de ballons. PSG qui est la plus mauvaise attaque du championnat de première division avec 27 buts, à égalité avec Lille et Niort. Donc ce soir, 3 atouts offensifs. C'est le choix de Gérard Rouillet. Blondeau. Relance pour Thierry Tussaud. Crimo. Tussaud qui a tenté de passer Tanasi, mais la touche sera pour Paris Saint-Germain. Thierry Tussaud qui est un des joueurs dont Arthur Georges est assez satisfait. Bon, il sait bien sûr qu'il a été accablé par les blessures tout au long de la saison, mais depuis qu'il a retrouvé ses moyens physiques, il fait de bons entraînements, il fait de bons matchs. Et Arthur Georges me disait tout à l'heure que c'était un bon professionnel dont il n'avait pas à se plaindre. C'est lui qui fait la remise en jeu. Sur Germain. Crimo. Beau geste technique et faute de Charbonnier. Eric Crimo donc avec le numéro 10, il ne veut jamais du numéro 11. Coup franc tiré par Thierry Tussaud. Sur Francescoli. Fernier qui redonne à Francescoli qui n'est pas passé. Oumar Sen. Retour de Fernier dans les pieds de Sen et faute de Thierry Fernier. Oumar Sen, c'est sans doute l'homme en forme de PSG. Il a marqué 2 fois au stade Geoffroy Guichard, comme il avait marqué d'ailleurs 2 fois contre les Stéphanois au match aller. Il a marqué 6 buts cette saison, il avait marqué 8 la saison du titre. Et il est toujours très très fort en fin de saison. Ce qui fait que bien sûr ses coéquipiers se moquent de lui en disant c'est lorsqu'arrive l'époque des signatures de contrat que tu te montres. Tanasi, ouais. Attention, Sanjak qui avait une bonne occasion et qui a commis une faute qui était signalée hors-jeu plutôt. J'ai eu un coup de sifflet et c'était un hors-jeu de Liaz Sanjak, ce joueur de la région parisienne de Noisy-le-Sec. On va revoir ça. Il y avait une déviation de roue et Sanjak était parti là dans le dos de Blondeau qui avait de toute façon manqué sa reprise. Vous savez que c'est une grande famille de footballeurs. Il a 5 frères, 3 qui jouaient en honneur régional. Et les 5 ont joué dans la même équipe. Les 5 ont joué dans la même équipe et en une saison ils avaient marqué 85 buts avec Noisy-le-Sec dans la saison 85-86. Et 3 des 5 étaient attaquants de pointe. Coup franc pour PSG. Joué avec Oumar Sen maintenant, qui a tenté le petit pont sur Fernandez. Et faute de Luis Fernandez. Ok, parfait. Il est parfait. Il a rendu le ballon, il n'a rien dit. Franck tiré par Reynaud. La défense du Matra est sur la ligne des 18 mètres. Sortie d'Olmeta qui boxe très bien des 2 points, qui renvoie sur Tanasi. Tanasi poursuit son action, mais la touche sera pour le Matra. Bonne sortie d'Olmeta. Alors qu'il y avait du monde devant. Par-dessus.
Thierry Fernier, coincé le long de la ligne de touche. Touche jouée avec Bruno Roux. Bruno Roux qui est un petit peu un poison parce qu'on sait qu'il est vif. Et donc il faut le marquer de très très près. Il a obtenu un coup franc, donc va tirer Calderon. Pied droit. Et c'est Bruno Roux qui a repris de la tête ce centre de Calderon. Un centre qui était assez tendu. Vous voyez qu'il y avait Roux dans le dos de Mahut. Et lorsqu'on prend une balle de la tête à Philippe Mahut, ça veut dire qu'on est allé très très haut. Les deux moustachus, l'un est Arthur Georges, l'autre est Denis Troche, entraîneur des gardiens de but, ancien gardien de PFC. Bibar à la lutte avec Grimaud, la touche est pour Bibar. Rabat. Et petit à petit, un changement dans la rencontre, c'est-à-dire que le Matra n'arrive plus à trouver ses attaquants de pointe. Le PSG a un petit peu mieux quadrillé son milieu de terrain. Fernier qui va peut-être lancer Tussaud, qui donne à Tussaud. Tussaud a voulu redonner à Fernier, la perception de Tanasi. Et contre-attaque menée avec Calderon, suivi par Philippe Mahut. Gabriel Calderon attend que quelqu'un monte, il a vu que Sanjak arrivait. Germain maintenant, Fernandez. Extérieur pour Francescoli, qui vient chercher les ballons dans son camp. Qui redonne à Fernandez. Bruno Germain. Ben Mabrouk. Ben Mabrouk qui se fait prendre le ballon régulièrement. Sen, Calderon sur le côté droit. Calderon avec un appel de Roux. Calderon qui tente de partir tout seul sur l'extérieur, de centrer. C'est étonnant qu'il ne soit pas rentré intérieur pour son pied gauche, mais il avait fait une longue course et dans les 4 minutes qui précédaient, il en avait fait 2 autres. Et là, il a hésité à rentrer intérieur, il cherche à repasser à l'extérieur de Mahut, il réussit d'ailleurs à centrer. Ah, c'est nettement derrière tout de même. Dégagement de Mahut sur la tête de Germain. Tanasi. Tanasi qui a pris possession du flanc droit. Sont Rabat et Bibar qui font le marquage des deux attaquants de pointe du Matra, c'est-à-dire Francescoli et Grimaud. Fabrice Poulain pour Calderon. Mahut, ça revient vers Poulain. Tanasi. Tanasi qui est passé sur le côté droit pour être dans la zone de Thierry Fernier. Thierry Tussaud. Fernier. Tanasi. Bien joué avec Charbonnier. Tanasi. Calderon. Faute sur Calderon. Mais le quadrillage du milieu de terrain de PSG qui a considérablement évolué depuis le début de la rencontre est maintenant bien supérieur avec, alors qu'on revoit ce tacle sur Calderon qui visiblement lui fait mal, avec la présence dans l'entrejeu de Tanasi sur le flanc droit, de Reynaud sur le flanc gauche, donc de Sen et de Charbonnier au milieu. Ils sont maintenant 4. Tanasi ne se comportant plus comme un arrière latéral. Charbonnier. Calderon. Et dans le dos de Ben Mabrouk pour Reynaud du pied gauche instantanément et oh là là que c'était bien joué de la part de Reynaud ce centre. Très rapide pour la tête de Bruno Roux. Et on va revoir à quel point Reynaud, le geste de Reynaud est extraordinaire parce que le tacle de Ben Mabrouk, il est bien obligé de l'avoir vu. C'est d'ailleurs sans doute Mahut qui avait dégagé en corner. Regardez, il voit le tacle de Ben Mabrouk et il n'a pas peur, 1/100e de seconde. Il pense d'abord au centre, il ne pense pas à ses jambes. C'est un très beau geste de Reynaud. On retrouve Fernandez. Et une faute de Tanasi. Je crois
On verra tout à l'heure avec les statistiques, il y a eu déjà beaucoup de coups francs dans cette première mi-temps. Il y en a eu 9 commises par PSG, 7 par le Matra. Alors qu'il n'y a même pas une demi-heure de jeu. Tête de Poulain, Calderon, Sen, Oumar Sen, Sanjak. Appel de Calderon qui n'était pas hors jeu, il était couvert par Tussaud de l'autre côté. Retour de Sekana. On s'est préparé aussi avec nos statisticiens un petit duel Calderon-Fernandez. Je peux vous dire que Calderon a touché 12 fois la balle, Fernandez 14. Mais Calderon a gardé la balle 38 secondes et Fernandez 24. Les longues courses de Calderon et ses débordements sur l'aile expliquant cela. Ah, la défense du Matra qui cafouille un peu à son tour. Matra qui est détenteur des records de match nul dans le championnat avec 12 nuls, égalité avec Auxerre. Pour l'instant, il y a match nul. Même on a eu des occasions de but en début de match, d'ailleurs à peu près toutes à l'avantage du Matra Racing. Et PSG peut peut-être trouver des espaces aussi, par exemple sur cette attaque de Sanjak. Avec Calderon. Calderon toujours face à Blondeau. Qui a voulu, oui, qui a cherché Bruno Roux, qui était bien marqué par Tussaud. Le PSG a pris le jeu à son compte depuis un bon quart d'heure. Ce qui n'est pas forcément la meilleure solution pour gagner d'ailleurs. Car il faudra rester très très vigilant sur Francescoli et Grimaud. Ah voilà. Dégagement dans le camp adverse à la main de Pascal Olmeta. Chose qu'on voit assez rarement. Il savait qu'il n'avait pas besoin de frapper au pied et ce serait allé trop loin. Que la majorité de ses coéquipiers étaient juste à la sortie du rond central. Poulain, Tanasi. Sanjak, belle déviation pour Reynaud qui prend le ballon, qui se retrouve à nouveau face à Ben Mabrouk. Cette fois-ci crochet. Et faute de Ben Mabrouk. Qui tout à l'heure avait été pris de vitesse par Pierre Reynaud. Et hop, l'accroche, vous avez vu, main gauche sur l'épaule. Calderon au coup franc. Renvoyé par Sekana, très beau renvoi. Et attention, là, il y a hors-jeu. Et hors-jeu, mais Pascal Olmeta est en train de toucher de plus en plus de ballons qui pour le moment n'ont pas été difficiles, mais qui prouvent que... il y avait une belle glissade tout de même, jolie. Mais qui prouvent que PSG est bien en train de prendre la direction de la rencontre. Remise en jeu de Tanasi. Et encore une faute sur Bruno Roux. C'est la dernière fois, dit monsieur Lartigot. La prochaine fois, ce sera un carton. Le franc tiré par Charbonnier. Tête de Mahut. Bibard. Grimaud. Eh oui. On a trop de souris. Il n'y avait pas la place d'en passer deux. Sekana, Ben Mabrouk. Sekana qui joue donc libéraux maintenant dans l'équipe du Matra Racing. C'était le cas déjà contre Créteil. Ben Mabrouk. Francescoli. Non, ce n'est pas Francescoli, c'est Tussaud, bien sûr. Ben Mabrouk. Germain. Et les PSG qui va faire reculer le Matra Racing. Le Matra Racing qui est 3e du championnat. Le PSG qui est 17e. 18e. Et on se demandait qui serait patron du ring au début de ce match. On vous parlait de la fragilité psychologique qu'il doit y avoir de chaque côté après les éliminations Coupe de France. Une reprise difficile pour le Matra qui stagne, qui piétine, mais qui est toujours 3e quand même. Et puis le PSG menacé pour l'instant en situation de barragiste et menacé par la descente. Peu à peu, enfin, en tout cas pour l'instant, c'est Paris Saint-Germain qui s'impose
Pas au tableau d'affichage. On l'a vu tout à l'heure dans le résumé des derbies fait par Christophe Roux, que le PSG avait quelquefois dominé et été battu. Enfin, l'équipe a quand même meilleure allure, l'équipe du PSG a meilleure allure ce soir qu'elle ne l'avait eu lors de ses 2 sorties face à Sochaux en Coupe de France et même en championnat face à Laval. Fabrice Poulain. Direction de Calderon, interception de Tussaud. Francescoli. Tussaud était parti. Francescoli a joué avec Crimo. Blondeau arrive sur le côté droit. Crimo repique vers le centre. Transversal pour Germain. Elle était quand même piquée un peu en retrait pour Bruno Germain. Crimo qui a été éliminé avec le Maroc en Coupe d'Afrique des Nations, qui a été éliminé avec le Matra Racing par Créteil, qui a vécu là quelques journées difficiles. Il est content qu'on soit en avril et qu'on soit plus en mars. Seine, tacle de Fernandez, Rabat, Poulain, Tanasi. Calderon, Tanasi continue, Ferny a suivi. Bon dégagement sur Germain. Retour de Seine, Calderon. Fernier ne passe pas Charbonnier. Mais Fernier reprend l'avantage et avait évité le premier tacle de Charbonnier, mais n'a pas pu éviter celui de Franck Tanasi. On va revoir qu'il y avait vraiment danger. Et là, pour Fernier, on voit que le deuxième, celui de Tanasi. Mais effectivement, le premier de Charbonnier était tout aussi dangereux. Arthur Georges qui, dans sa tête, est déjà en train de rebâtir l'équipe de la saison prochaine. Car il en a beaucoup parlé à Jean-Luc Lagardère et à Jean-Louis Piette. Il faut renforcer cette équipe, notamment au niveau de la défense centrale, au niveau de l'attaque aussi. Et pas au milieu alors. Bon, je présume qu'au milieu, il voudrait bien, je crois, avoir 4 nouveaux joueurs au moins. 4 nouveaux grands joueurs. Fernandez, Fernier. Et voilà, une faute de Rabat sur Enzo Francescoli. Fernandez. Pour la tête de Crimo. Bien pris par Bibar. Qui a mis en corner. Le corner, c'est Stéphane Blondeau qui est invité à aller le tirer. Et de l'autre côté, ce sera le pied gauche de Fernier ou éventuellement de Tussaud. Là, c'est Blondeau. Et regardez le nombre de bleus Matra qui se mettent au premier poteau. Ce qui fait que PSG a trouvé une parade en mettant Sanjak devant le tireur, là-bas, pour essayer d'empêcher au maximum les frappes tendues. Et il y était parvenu tout à l'heure. Ah, belle reprise, tentative de Fernandez en tout cas. Francescoli maintenant. Francescoli. Bon tacle de Tanasi dans les pieds d'Enzo Francescoli. Du mal à dégager cependant pour Tanasi. Ben Mabrouk le long de la ligne et la touche est pour le Matra. Elle est jouée tout de suite par Ben Mabrouk pour Fernandez. Tussaud. Sekana tout de suite et il y avait une position de hors-jeu, retour de position de hors-jeu de Francescoli qui est venu contester mais qui traînait un petit peu et ce qui a fait que Germain qui était bien parti a été stoppé dans sa course par le coup de sifflet. Ah, il fallait juger ça au centième de seconde. Le juge de touche a eu le réflexe, il a vite levé le drapeau sur Francescoli. C'était encore plus tôt qu'au départ de ce ralenti. Sekana qui rate complètement son dribble devant Oumar Sène. Sène va s'infiltrer. Non, il est bien taclé par Tussaud. Ballon récupéré toujours par Paris Saint-Germain. Avec Tanasi maintenant. Et Ben Mabrouk donne tranquillement à Pascal Olmeta.
Beaucoup de précipitations là en peu de temps du côté de PSG. Oui, et puis pas assez incisif le porteur du ballon. Francescoli que Rabat marque de vraiment très près et qui se fait tirer les oreilles. Avertissement verbal à la suite de cette faute. Il avait apparemment bien joué le ballon. Ouais. Mais il n'a pas d'avertissement, monsieur Lartigot lui a simplement dit je vous ai à l'œil. Il y aura des fautes plus dures que ça dans la barre. Fernandez, interception de Fernandez. Fernandez continue. Fernandez va peut-être s'infiltrer et il est stoppé régulièrement par Bibar. Coup franc, assez loin tout de même à 35 mètres. Bon poids, début de Joël Batz. Donc pour le moment, le climat est bon sur le terrain. Le rythme du match, après avoir été bon, baisse un tout petit peu. Sortez! En jeu! Sortez! Sortez! Fan de frappe de Fernandez pour Francescoli et tout le PSG est monté très vite sur le porteur du ballon et Tussaud qui a vu que Joël Batz était très légèrement avancé a tenté sa chance avec cette frappe du pied gauche. Il a vu aussi qu'il était bien laissé à l'abandon par ses coéquipiers du Matra et qu'il allait se retrouver à 1 contre 2 ou 3 et qu'il valait mieux pas garder la balle qu'elle brûlait. Thierry Tussaud qui fait un bon début de match. Et qui prend le ballon de la tête. Fernier. Poulain. À nouveau Fernier. Primo. Germain, non, c'est pour Rabat. Oumar Sène. Charbonnier. Charbonnier pour Calderon. Tussaud, interception. Fernier. Francescoli. Ballon récupéré par Charbonnier. Charbonnier qui part, suivi par Fernandez. Charbonnier dans le vide. Blondeau. Maintenant Fernier. À nouveau Francescoli. Que Rabat ne lâche pas où qu'il aille. Il va le suivre jusqu'au vestiaire certainement tout à l'heure. Et qui commet une faute. Voilà, le début d'une première faute. Et puis en face, il y avait Tanasi. Francescoli n'avait pas beaucoup de chance, mais c'est lui cette fois-ci qui va être sanctionné pour un contact avec Rabat. Le duel Francescoli-Rabat est suivi de très près également par monsieur Lartigot. Tanasi. Tanasi Poulain. Et là, on en arrive à un moment où le match a besoin d'une mi-temps. Les joueurs, en tous les cas, ont besoin de reprendre des forces car ils sont en train de baisser complètement de rythme et de qualité. Bruno Roux. Calderon, renvoyé de la tête par Sekana, repris par Charbonnier, un ballon qui part un petit peu en tire-bouchon que récupère Reynaud, qui retrouve toujours face à lui Ben Mabrouk. Sène, tacle de Fernandez dans les pieds d'Oumar Sène qui vient essayer de le récupérer. La touche est pour PSG. Elle est jouée vite avec Calderon qui perd le ballon. Fernandez. Dribble de Fernandez. Là, il va en avoir 3 devant lui. Et il a pris au passage un coup. Oui, c'est Charbonnier qui revient pour tacler le ballon, qui manque le ballon et qui vraisemblablement doit toucher Fernandez. Juste sur le coup de pied. Ouais. Pendant ce temps-là, Gérard Houllier est venu parler à ses joueurs et notamment à Sanjak pour lui demander de faire ce qu'il ne fait plus depuis à peu près 20 bonnes minutes, des plongées dans les espaces sur les côtés. Effectivement, Sanjak est en train de revenir en milieu de terrain. Fernandez va reprendre.
cheville douloureuse. Calderon, et cette fois c'est une faute de Blondeau sur Gabriel Calderon, que tous ses partenaires appellent Gabi. Coup franc tiré donc par Gabi Calderon. Pour Reynaud. Calderon qui passe, il centre du pied gauche tout de suite sur Sanjak qui va tenter de passer en dribble sur Sekana. Il s'est bien couché devant Sanjak. Francescoli prudemment en retrait, il avait Rabat dans le dos. Hernandez qui boitille toujours. Remise en jeu de Blondeau pour le Matra sur Fernier. Et là, une faute de Rabat sur Francescoli qui a joué très vite. Très malin avec Fernier. Francescoli magnifique. Avec un petit pont sur Sanjak. Francescoli qui a donné une bonne balle à Crimo que Bibar a dû arrêter de la main. Mais M. Artigo avait vu auparavant une faute de Crimo sur Bibar, qui a peut-être obligé Bibar à toucher le ballon de la main. Tout à fait, il a modifié complètement la trajectoire de sa course. Et du coup, il a fait. Enfin, je ne crois pas que les deux équipes se soient rassurées malgré un bon premier quart d'heure. Elles n'ont pas l'air de s'être rassurées et d'avoir retrouvé la sérénité. Car petit à petit, leur jeu collectif est en train de sombrer. Attention à cette attaque menée avec Reynaud sur le côté gauche. C'est de là qu'est venu le plus souvent le danger de Paris Saint-Germain. À nouveau Reynaud. Après ce... Oui, non. Et un retourné qui est sanctionné. Il y a une faute contre PSG après ce retourné de Bruno Roux qui était très audacieux. Et on revoit ce centre de Reynaud. Il y a eu déviation de Sanjak. Et là, Roux qui va d'abord au contact, effectivement. C'était juste à droite, regardez. Il est quand même allé au contact un peu trop vivement sur Thierry Tussaud avant de faire un beau geste. Et c'est pas son retourné qui aurait pu être considéré comme jeu dangereux qui est sanctionné. C'est sa faute sur Tussaud. Vous allez revoir sur cet angle, regardez comme il bouscule Thierry Tussaud. Il ne peut pas intervenir. Décision tout à fait juste. Charbonnier. Tussaud. Germain. Il y a encore un tacle sifflé. Faute de Tanasi cette fois. Monsieur Tanasi, il a appelé Monsieur Lartigot. Il cherche toujours à garder beaucoup de distance avec les joueurs. Il y a plusieurs formes différentes d'arbitrage. Gautreau, lui, tutoie les joueurs. Et Fernier, lui, tutoie la défense de PSG, parvient à passer. Ce qui oblige Rabat à mettre en corner un ballon très chaud devant Francescoli. Oui, il y a une très bonne intervention de Rabat. Il est assez rare. Il y a peut-être 3 ou 4 mois, Francescoli aurait sans doute coupé la course de Rabat. Et Blondeau qui tirait jusqu'à maintenant les corners de ce côté-là. Eh bien, c'est Fernandez qui va le tirer, car Blondeau lui aussi traîne un peu la jambe droite. Fernandez ayant donc apparemment récupéré. Sortie de Batz. Ballon bien boxé, une obstruction. Faute de Mahut sur Joël Batz. La balle était bien enveloppée par Fernandez. Il y a beaucoup de monde. Non, c'est pas faute de Mahut, c'est faute de Sekana. Alors que Francescoli était en embuscade. Tussaud pour Germain. Germain, non. Et on va arriver à la mi-temps sur ce score de 0-0 vraisemblablement. Calderon déborde Mahut, tente de continue sa course. Il y a toujours Mahut qui est là. Centre pour la tête de Bruno Roux. Ah, belle action de Calderon qui trouvait à la réception et Bruno Roux et Sanjak. Regardez, il a pris le meilleur sur Mahut. Bruno Roux est bien démarqué.
C'est son timing sur le ballon en l'air qui n'est pas parfait. Olmeta, dès le début, sait que la balle va sortir. En tout cas, bonne action de Calderon qui a échappé d'abord à Mahut, ensuite à Tussaud sur ce tacle. Il va centrer avant le retour de Mahut. Et Bruno Roux dans sa course. Ah non, un petit peu arrêté. Voilà, c'est toute l'explication. Si le ballon avait été 50 cm devant, c'était meilleur. Et Calderon passe Fernandez. Calderon va centrer encore une fois. Cette fois, c'est la tête de Sekana qui s'est couché une nouvelle fois. Frappe de Bibar de 35 mètres. Il y a mis tout son cœur. Ballon renvoyé. C'est Tanasi que nous allons trouver là-bas. Tanasi, Sanjak. Sanjak, Charbonnier. Il remet dans le tas, si je puis dire. Sen. Et Bruno Roux qui a réclamé un coup franc alors qu'il était dos au but. Petite flambée parisienne tout de même qui réveille un peu la fin de cette première mi-temps. PSG qui joue comme une équipe à domicile. Et voilà, le espace, attention Calderon. Calderon, Olmeta, bonne sortie d'Olmeta devant Calderon qui avait poussé un petit peu trop son ballon. Après cette passe en retrait ratée de Germain et après cette occasion ratée par Calderon. Et oui, qui peste, je pense, après lui-même. Car regardez, sortie d'Olmeta, il peste après l'arbitre aussi, car il estime avoir été fauché, mais enfin il avait manqué, surtout bien manqué son action et son dribble face à Olmeta. Voilà, Francescoli vient de récupérer un ballon qui paraissait quasiment impossible. Ah, PSG regrettera peut-être cette balle qui était peut-être une balle de match de Calderon. Primo qui a sauvé la touche, mais suivi par Bibar. Bibar bats Tanasi et on a une fin de première mi-temps comme on a eu un début de première mi-temps avec un passage à vide qu'on a trouvé un petit peu long, bien sûr. Et là, ça finit plutôt bien alors que Monsieur Lartigot va inviter Monsieur Poulain à lui donner le ballon. Car c'est la mi-temps sur ce score de 0-0. Alors on va avoir les statistiques dans quelques instants, mais auparavant, on accompagne les uns et les autres avec Bibar, avec Crimo. Avec Crimo qui attend Sekana. Peut-être pourrait parler de cette erreur de fin de rencontre. Et Fabrice Poulain avec Stéphane. Fabrice Poulain, un PSG méconnaissable. Qu'est-ce qui a changé ce soir dans le jeu du Paris Saint-Germain? Je crois que tactiquement on est bien au point, on essaie de faire déjouer l'adversaire, on y arrive en grande partie, malheureusement on n'arrive pas à se créer d'occasion de but. Alors j'espère qu'en deuxième mi-temps on saura se les créer et puis les concrétiser. Vos cheveux libéraux face à Crimo et Francescoli, comment vous vous acclimatez face à cette nouvelle tâche? Vous savez, j'essaie de m'acclimater du mieux possible, mais je crois qu'avec Michel Bibar et Thierry Rabat devant moi, il n'y a pas trop de problème. Ce sont deux garçons qui sont très, très forts à la tête, donc j'essaie de me placer en fonction d'eux, et puis on essaie de faire du mieux possible. Merci. Voilà, et on est maintenant derrière Pascal Olmeta dans les couloirs du parc. Pascal qui devait être donc le dernier à rentrer du Matra. Du côté de PSG, tout le monde est rentré aussi. Voilà. Alors on peut enchaîner sur les statistiques tout de suite. Et puis ensuite, la caméra isolée. Et puis on a beaucoup de buts de Coupe de France aussi à voir que vous n'avez sans doute pas tous vus. Il va y avoir des gros scores aux statistiques s'il y a 0-0 au tableau d'affichage. Nous revenons dans les vestiaires et à la sortie des vestiaires du parc avec Fernandez qui tient donc sa place, qui a été touché en première mi-temps, avec Tussaud qui a été le dernier à discuter avec Arthur Georges. Donc Blondeau rentre aussi sur le terrain, Blondeau, alors en boitant, mais en boitant vraiment bas. Et Ashman est venu demander de ses nouvelles. Et il est fort possible que Blondeau ne tienne pas les 45 minutes. En tous les cas, il n'y a pas de changement. Les deux remplaçants du Matra Racing restent en survêtement. Sur le côté, du côté de PSG, pas de changement non plus. Petit changement pour Olmeta qui a un petit emplâtre sur la cuisse. Je ne crois pas me souvenir qu'il en avait un. Et on l'a aperçu quand il est sorti. Il a peut-être rallongé à la mi-temps, mais il en avait déjà un. On l'a vu quand il est sorti et qu'il a glissé tout à l'heure. On l'a aperçu, mais c'est peut-être un nouveau plus grand. Non, oui, il a remonté son short en début de match. Bon. Enzo Francescoli, le regard du buteur. Songeur, vous savez, Enzo Francescoli qui affirme que
lui et sa femme ne se plaisent pas à Paris, qu'ils veulent partir tous les deux. Et ben, monsieur le président Lagardère ne veut pas. Jean-Louis Piette non plus. Et Francescoli dit: je ne veux pas passer les meilleures années de ma vie à essayer de m'adapter à une ville et à une vie qui ne me conviennent pas. C'est pourtant ce qui apparemment lui est promis la saison prochaine. Il n'avait pas dû bien regarder la ville en signant le contrat alors, car elle n'a pas changé depuis qu'il est là. Et puis c'est pas vraiment un enfer, je crois, Paris tout de même. Remise en jeu de Charbonnier pour Paris Saint-Germain. Sur la tête de Tussaud, Germain, Francescoli, Bibard, Poulain, Mahut, Germain et Thierry Tussaud. Thierry Tussaud cherche Francescoli et faute de Rabat. Ce sera donc la 6e du match, car il y en avait eu 5 en première mi-temps. Germain avec Francescoli. Francescoli qui s'est un peu aidé du bras. Tanasi est venu à la rescousse et a été intimidé peut-être. Il a mis en corner. Attention, corner à nouveau. C'est Luis Fernandez s'est retourné vers le banc d'Arthur Georges pour demander s'il allait frapper lui. Et c'est lui qui ira frapper. Et Mappa Racing a déjà marqué 6 buts sur corner. Bernier qui fait écran devant Joël Batz. Envoyé par Oumar Sen. Avec Sanjak, Calderon. Et Calderon, ah là là, il y a, bon, il donne à Sanjak, on aura peut-être le temps d'y revenir tout à l'heure. Sanjak pour Oumar Sen, et c'était bien joué quand même. Puisque ça se termine par une occasion pour Bruno Roux. Et oui, Gabi Calderon qui avait fait le choix de garder la balle, de ne pas lancer au centre deux de ses attaquants qui s'étaient lancés. Il y a eu une bonne action collective tout de même de PSG, achevée par une reprise un peu timide de Bruno Roux. Mais ce PSG-là, même si on a tout de même un peu du mal à imaginer qu'il est allé gagner 3-1 à Geoffroy Guichard, équipe qui visait une place européenne. Qui vise toujours. Oui, et ce PSG-là a une autre figure que celui qu'on avait vu il y a quelques mois. Faute de Crimo sur Jean-François Charbonnier. C'est une belle info, franchement. Fabrice Poulain. Sanjak. Bruno Roux. Tanasi. Pour Olmeta qui va. Non, il a hésité à relancer tout de suite. Mais beaucoup de difficultés à relancer tout de suite car son équipe du Matra, comme souvent, est regroupée sur ses bases arrière essentiellement. C'est Kena. Fernandez. La touche est pour les Bleus. Sen. Tête de Bivard. Bon coup de tête. Germain. Crimo. Francescoli qui a laissé passer pour Tussaud qui l'avait senti venir dans son dos. Cette fois-ci, c'est Francescoli qui s'est rendu coupable d'une faute sur Franck Tanasi. Un petit peu le monde à l'envers. Et on va retrouver Charbonnier, oui, Charbonnier avec Calderon. Calderon face à Mahut. Calderon va avoir du mal à passer. Bon tacle de Philippe Mahut. Qui a appelé Francescoli. Remise en jeu pour Fabrice Poulain. Reynaud. Sen. Et une faute de Blondeau. Là aussi, c'est le 6e coup franc de Stéphane Blondeau. Poulain. Charbonnier.
Tanasi face à Fernier. Repique vers le centre. Arrivé sur le côté de Charbonnier qui vient de traverser tout le terrain. En diagonale. Tussaud. En difficulté. Il n'obtient pas la touche. Oui, il n'a même pas gagné la touche. N'oubliez pas que, possesseur de Minitel, que vous devez toujours noter cette rencontre en fin de match. Pour nous dire si elle vous a plu, beaucoup, un peu, ou pas du tout. Ouverture de Francescoli. Crimo a laissé passer pour Fernandez qui était derrière lui. Tanasi. Je crois qu'on verra pas beaucoup de plus ce soir tout de même, Michel. Oui. Mais on devrait en voir un. Et si on en voit un? Ah, j'ai aucune idée de Bon, d'où il viendra. Ah, aucune. Alors, c'est pas notre genre de faire des... Je veux dire dans le marbre de café. Ben Mabrouk. Fernandez. Sekana. Fernandez. Sekana. Bonne balle frappée. Bien frappé et trop frappé. Ah oui, à 7h-ci, la pelouse commence à être un peu humide et les ballons fusent. Alors que Gérard Rouillet fait échauffer aussi ses deux remplaçants, Jean-Luc Vasseur et Daniel Zverev. Et il est à peu près certain que Daniel Zverev fera son entrée. Tête de Mahut sur ce dégagement de Batz. Tête de Seine ensuite. Sanjak et une faute commise par Tussaud sur Sanjak. Un peu lointain pour une frappe directe. Combinaison en vue. Pas commode car il y a 10 joueurs de Matra. Calderon pour faire le coup franc. Un petit mur, le mur Blondeau-Fernandez. Et Calderon frappe sur ce petit mur. Ah, c'est un redoutable tireur de coup franc. L'année dernière avec Betis de Séville, il avait marqué 12 buts sur coup franc sur ses 18 buts. Bien contré. Crimo par Poulain. Et on va voir sur ce dégagement, sur ce 6 mètres, que les joueurs de PSG, vous voyez, voilà, Roux qui arrive, Marcel aussi, Calderon vont aller prendre, enfin essayer d'aller prendre le Matra dans son camp. Mahut, tête de Charbonnier. Seine. Tanasi, ouais. Et là aussi, c'est peut-être la pelouse lourde qui explique ou glissante. Germain. Le ballon sort. Tanasi pour la remise en jeu. Alors, ce que l'on est réduit à faire des touches le long de la ligne, comme ça, c'est un énorme aveu d'impuissance. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de déplacement de ses coéquipiers pour appeler le ballon. Alors, c'est la solution de facilité. On la donne le long de la touche. Ça, c'est un peu tristounet. Et là, il y a eu coup franc tiré par Tanasi. Le voici. Voilà, une faute. Renvoyé par Sekana. Mahut. Récupéré, oui, bonne frappe de Reynaud du pied gauche et une bonne occasion encore pour Blondeau. Pour Bruno Roux, pardon. Pour Bruno Après Roux cette qui avait première frappe de Blondeau, ouais. du mauvais dégagement de Blondeau. Là, il y a une frappe de Pierre Reynaud du pied droit. Ça passe entre les jambes de Mahut et Roux surgit et il est un petit peu accroché par Mahut. Et ça, c'était une belle occasion pour PSG. Ben Mabrouk maintenant pour le Matra de l'autre côté. Frappe de Fernier du pied gauche, complètement, très nettement à côté. C'est lui de Joël Batz. Mais qui avait le mérite d'être soudaine. Et Olmeta n'est pas content. Il parle tout seul. Gérard Rouillet, lui, ne parle pas beaucoup pendant les matchs. Il a juste ses lunettes. Sekana.
Fernier, Tanasi, Poulain. Sanjak. Et oui, il n'y a pas beaucoup d'actions individuelles décisives. Ça, c'est un énorme problème pour PSG, pour le Matra, pour le football français en général. On ne gagne pas beaucoup de duels 1 contre 1. Tête de Charbonnier. Tanasi qui a un peu d'espace sur le côté droit. Charbonnier qui est revenu vers lui, voilà. Il court énormément depuis le début de cette deuxième mi-temps. Une bonne prise de balle de Pascal Olmeta. Relance instantanée en direction de Francescoli qui a fait une feinte formidable sur Rabat. Et Francescoli se retrouve en pointe. Il passe Tanasi maintenant. Il se retrouve face à Poulain. Rabat le suit toujours. Et il se télescopage avec le constat de M. Lartigot. Et c'est lui qui est accusé par M. Lartigot d'un passage en force, dirait Georges Eddy, au basket. Alors que Enzo Francescoli croyait bien aller chercher un penalty sur cette action assez superbe qu'il avait avancée à 50 mètres de Joël Bast. Calderon maintenant. Calderon qui file et Sekena. Il tacle en touche. Du rythme à nouveau en début de deuxième mi-temps, comme en début de première mi-temps. Est-ce que ça suffira pour nous faire un bon match? Remise en jeu de Reynaud pour Calderon. Calderon Oumarsen. Obligé de reculer. Charbonnier. Oui, parce que tout le monde a les pieds dans le ciment à côté. Personne ne bouge, personne ne fait d'appel. En voilà un appel. Et là, la balle est mal donnée. Ça aussi, c'est un des maux du football français. Il a été tellement en évidence face à Ajax mercredi dernier. C'est-à-dire que là où les autres font un football en mouvement, le championnat de France est en train de faire un football arrêté. Tussaud, Fernier. C'est pas très au point. Et une faute de Tussaud sur Sanjak. Oui, c'était très net, ceinturé avant qu'il ait le ballon. Ça sont tout de même des fautes qui sont très très proches du carton jaune parce que c'est acte d'anti-jeu à 100%. Dont le seule excuse est de ne pas faire mal à l'adversaire. Et c'est tout. Vous avez vu que Zverev et Vasseur, il continue le réchauffement, le remplaçant de PSG. Et c'est Calderon qui tire ce coup franc. Directement. Tentative de frappe directe. Relance tout de suite sur Francescoli qui vient encore de faire un très beau geste, d'ouvrir sur Germain. Germain qui redonne à gauche sur Fernier. Un terrible manque d'initiative individuelle de tout de même des joueurs. Bruno Germain qui était lancé plein champ dans le dos de la défense de PSG, qui est revenu chercher Fernier. Et Fernier qui ne dribble pas, qui ne déborde pas non plus, qui a cherché une petite passe pas très inspirée. Alors, une nouvelle fois, Francescoli avait réussi un très très beau geste technique. Un geste décisif en plus. Un dribble, et c'est quasiment le seul à dribbler sur le terrain ce soir. Thierry Tussaud pour tirer ce coup franc pour le Matra Racing, pour la tête de Germain. Francescoli. Talon pour Ben Mabrouk, reprise contrée et c'est un corner. Francescoli a beau être hors de forme, a beau avoir des problèmes psychologiques certainement importants, il a des gestes de classe à chaque fois qu'il réussit à toucher un ballon. Il se passe quelque chose. Cette talonnade, là encore, si elle n'avait pas été freinée par un pied parisien, était une nouvelle occasion de but. Fernandez pour tirer le corner, avec toujours en écran Sanjak. Et un but signé Crimo, but accordé, signé Méric Crimo, qui était quasiment, non pas à quatre pattes, mais qui était très recourbé pour récupérer ce ballon de la tête qui est passé au-dessus de 3 ou 4 défenseurs de Paris Saint-Germain, qui masquaient tout, et Crimo était là.
Et Oui, c'est le 5e but de Crimo cette saison. Surtout, nouvel épisode des corners au premier poteau tiré par le Matra Racing qui continue encore à marquer des buts en championnat de France sur cette action. Et vite, on revient tout de suite sur le direct, s'il vous plaît. Oui, merci Jérôme, car il y a eu un coup franc. Non, il n'y a rien, il y a corner, dit Monsieur Lartigot, alors qu'il y avait peut-être une faute sur Calderon en pleine surface. On va revoir ça tout à l'heure. Regardez comme le PSG qui avait engagé à toute allure, alors que tous les joueurs de Matra Racing étaient en train de s'embrasser sur le côté. Et on a failli vivre là un coup de théâtre assez extraordinaire. Et Calderon accroché dans la surface, mais ce sera seulement un corner. Corner joué rapidement avec Sen, avec un tacle de Fernandez qui remet à nouveau en corner et qui est touché. PSG est mené à la marque et a une réaction très positive après ce but encaissé d'engager immédiatement. Tête de Sen et le ballon passe au-dessus des buts d'Olmeta. Et ce sera un nouveau corner sans doute car la tête a été effleurée par Mahut. Alors qu'Arthur Georges demande le changement de Stéphane Blondeau. Et Gérard Rouillet doit être abattu par ce but marqué sur corner. Il a fait spécialement travailler les corners au premier poteau en mettant quelqu'un pour gêner le tireur, en mettant beaucoup de blancs. Et puis regardez, c'est le marquage de Méry Crimo. Tous les blancs sont tellement partis au premier poteau qu'ils ont oublié de venir faire le marquage sur Crimo qui était seul à 5 mètres de Joël Batz qui n'était pas sorti, mais non plus. Et c'est l'entrée de Christophe Hagman à la place de Stéphane Blondeau. Corner tiré par Pierre Reynaud. Vous avez entendu comment on le méta par la Fernandez pour ramener le calme. Et il dit de baisser le son. Voilà, corner tiré par Pierre Reynaud. Sortie d'Olmeta qui boxe. Calderon va frapper. Frappe de Calderon renvoyée par Mahut. Poulain. Calderon passe à Crimo. Il passe encore, non, Crimo tacle et c'est un nouveau corner pour Paris Saint-Germain qui est toujours mené 1-0. On voit les difficultés de Calderon pour passer sur son aile, mais nouveau corner pour PSG. Et tiré par Calderon, renvoyé de la tête au premier poteau par Luis Fernandez. Reynaud récupère. Et la défense du Matra n'est pas remontée très vite. Reynaud remet dans le paquet et Olmeta est à la limite. Il n'était pas à la limite, il était à l'extérieur des 16 mètres, pris dans son élan. Et c'est un coup franc extrêmement bien placé pour Paris Saint-Germain, donc à 17 mètres 50. Début d'Olmeta, très légèrement sur la droite. C'est difficile pour Olmeta d'apprécier si lorsqu'il allait dégager la balle du point, il allait être à l'intérieur de la surface ou à l'extérieur. C'était juste à l'extérieur et il va y avoir un mur très très compact du côté du Matra Racing. Regardez, 3, 2, 4, 6, 7 peut-être. Ouais. 6. C'est beaucoup parce que Pascal Olmeta ne verra peut-être pas le ballon. C'est Calderon qui va... Lorsqu'il tirait les coups francs à Séville, tout le public faisait chut et on n'entendait plus un bruit dans le stade de Betis. Allez, Francescoli qui vient perturber. Il a tort car il va avoir un carton. Le voilà, il l'a. Vous l'aviez vu venir. Et avertissement à Enzo Francescoli qui tournait autour du ballon devant Calderon. Et avertissement en plus tout à fait logique. Monsieur Lartigot était en train d'essayer de mettre le mur à distance réglementaire. Francescoli était lui à 10 cm du ballon. Et Crimo qui a du mal à garder son calme. Des ballons qui vont très cher dans les pieds de Calderon pour Paris Saint-Germain. Mené 1-0 à cet instant. Bien enveloppé, quelle belle parade de Joël Olmeta.
content de lui et il peut l'être. C'est vrai qu'on en arriverait peut-être presque à l'appeler Joël comme le goal de l'équipe de France, tellement son arrêt est superbe. Et il est content comme tout de l'avoir eu cette balle. Et on a joué le corner très vite et corner. Luis Fernandez, lui, va chercher à calmer le jeu. Francescoli. Fernandez. Pris dans une tenaille et Oumar Sène récupère. Sène face à Tussaud. Il donne à Sanjak. Germain dégage dans un espace vide. Francescoli qui continue à parler de son carton jaune avec monsieur Lartigot. Calderon. Sekana et Germain sont autour de lui et il n'empêche pas le ballon de sortir. Voilà, alors c'est un coup franc. Charles. Oui, Stéphane. Charles, Oui, Stéphane. je suis aux côtés de Stéphane Blondeau. Stéphane Blondeau, un but qui vient parfaitement pour le Matra Racing. Ouais, c'est tombé au bon moment. Je crois fin de première mi-temps, ils ont eu quelques actions dangereuses. Et puis je crois que ce but commence à nous libérer un petit peu. Et puis j'espère qu'on va en mettre un autre. Et vous sortez aussi parce que vous êtes blessé. De quoi vous souffrez-vous? Vous sortez parce que vous êtes blessé. De quoi souffrez-vous? J'ai pris un coup sur le mollet contre Créteil. J'ai un hématome. Et là, ça commençait à tirer sur tout ce qui est démarrage. Ça commençait à tirer. Donc je préfère arrêter. Merci. Tête de Crimo, non, de Bibar. Tanasi. Charbonnier. Tanasi. Un beau ballon pour Calderon qui est dans la surface. Frappe de Calderon. Et encore Olmeta qui sauve une nouvelle fois. Gabriel Calderon qu'on trouve vraiment sur tous les coups, à droite, à gauche, dans l'axe, qui n'a peut-être pas le tout petit coup de rein qu'il devait avoir il y a 1 ou 2 ans, mais alors qui se crée des ouvertures formidables. Et là qui frappe en force sur la poitrine d'Olmeta, déséquilibré par la puissance du tir. Mais c'est toujours le Matra Racing qui mène 1-0. Et c'est encore Calderon qui tire ce corner. Envoyé de la tête une nouvelle fois par Fernandez au premier poteau. Calderon. Passe Fernandez. Centre de Calderon pour la tête de Ben Mabrouk. Tanasi. Tête de Mahut. Tussaud, non. Sanjak qui réussit bien devant Tussaud. Ben Mabrouk arrive et Tussaud met en touche. Le PSG est maître du ballon qui se doit de varier ses attaques, de ne pas multiplier les centres aériens où en règle générale Mahut, Sekana et Olmeta dominent. Là il a varié son centre, Franck Tanasi, mais pas vraiment comme il l'espérait. Sur Francescoli. Dernier face à Rabat. Moulin maintenant. Sanjak. Bibar. Tanasi. Il va chercher Roux. Crimo, attention là-bas sur la droite. Et c'est bien parti pour Ajman. Ajman entre dans la surface. Ajman est bien taclé par le retour de Reynaud. Glisse, se relève, passe. Ajman encore. Ajman pour Francescoli. Rabat était là. La défense de PSG a bien failli être prise en compte. Et Calderon mène la contre-attaque pour Paris Saint-Germain. Ça va très vite dans ce match en ce moment. Avec encore Calderon. Calderon qui donne le tournis au défenseur du Matra, mais qui pour l'instant n'a pas été décisif. Reynaud, sortie d'Olmeta. Eh oui, quand Mahut ou quand Sekana sont battus de la tête, ils ont toujours l'immense plaisir de voir surgir Pascal Olmeta.
au-dessus de tout le monde. Pascal Olmeta, vous avez vu, il a anticipé sur le centre de Reynaud. Et il y est très facile devant roue. Tête de Rabat en direction de Fernandez. Ajman tente sa chance de loin. Un peu dommage pour PSG que Calderon termine toutes ses actions en débordement par le même centre. Il devrait varier, centrer un peu à ras de terre, par exemple, premier poteau, s'il peut. Poulain, Reynaud, Calderon. Gérard Rouillet qui retrouve le visage des équipes menées à la marque et des équipes sur le point d'être battues. Lui qui n'a concédé qu'une seule défaite depuis la trêve à Lille et qui croyait bien son équipe mise sur les bons rails. Mise en jeu pour Charbonnier. Charbonnier de l'autre côté, une bonne déviation de Roux qui était pour Bibard. Bibard qui joue très en pointe. Du côté de PSG, on a maintenant laissé Poulain et Rabat derrière. Tanasi qui s'occupera de Fernier. Et les autres ont pour mission d'aller égaliser. Le but de Crimo a mis un terme à une série infructueuse du Matra Racing qui n'avait marqué aucun but au cours des 3 derniers matchs de championnat. Plus les 2 matchs de Coupe de France contre l'équipe de 3e division. Rabat. Reynaud, Calderon. Sanjak. Charbonnier. Appel de Tanasi. Voilà, c'est pour Tanasi. Vraisemblablement, non, c'est pas arrivé jusqu'à lui. Fernandez. Francescoli. Fernier. Fernandez. Fernier. Tussaud, attention. Tussaud a jeté un regard noir à Thierry Fernier qui lui avait fait une passe dans 1 mètre de champ avec 3 blancs autour de lui. Francescoli. Fernier. Voilà pour Francescoli, mais pas tout à fait bien ajusté. Poulain a dégagé en direction de Seine. Seine maintenant. Calderon, Poulain. Reynaud, Poulain. Montée du capitaine et libéraux du Paris Saint-Germain, Fabrice Poulain, avec Calderon. Qui maintenant a trouvé sur sa route Ben Mabrouk. Fernandez. Fernandez, et là on s'accroche des bras des deux côtés dans ce duel. Francescoli-Rabat. Francescoli est le plus fort, il passe encore, il donne en retrait. Retour de Fabrice Poulain qui revenait, mais vraiment de l'impossible. C'était lui qui avait lancé l'attaque et qui est revenu en interception sur Francescoli qui allait servir Luis Fernandez seul face à Joël Batz. Francescoli encore, à chaque fois qu'il a le ballon, c'est quand même un vrai plaisir de le voir. Crimo, Fernier, tête de Fernier, bon plongeon de Joël Batz. La défense de Paris Saint-Germain a perdu totalement ses marques en ce moment, occupée qu'elle est à vouloir courir après le but de Méry Crimo. Et là, c'était Sanjak qui était revenu sur la route de Fernier. Et heureusement, Joël Batz s'est bien étendu sur son flanc gauche. Fernier va tirer le corner. Le premier pour un gaucher depuis le début de la rencontre. Corner qui avait pris une trajectoire de corner direct. Charbonnier. Tanasi qui part à toute vitesse.
Poulain, ballon perdu. Francescoli, Fernier, Germain. Ah oui, faute de Germain, mais l'arbitre laisse jouer. La règle de l'avantage pour PSG avec Tanasi. Tanasi, et cette fois-ci, c'était un coup franc de Tussaud. Voilà, vous avez vu en même temps sur l'écran, sur ces images de Jérôme, les deux fautes. Une de Fernier, une de Tussaud. Et Zverev va entrer à la place de Roux, sans doute. Oui. Car c'est le 9-0. Oui, car je pense que Gérard Rouillet va vouloir redonner un peu plus de technique à la pointe de son équipe, qui sur le plan vivacité a été assez bonne. Sur le plan collectif, n'a pas mal joué non plus. Et quelques dribbles et quelques crochets de Zverev dans la surface pourraient effectivement faire du bien. Et là, c'est un tir de Reynaud détourné en corner. Corner tiré par Sanjak, qui pensait pouvoir le tirer rapidement avec un partenaire et qui finalement ne l'a pas fait. Il rate un peu sa frappe, mais Fernandez avait raté l'interception. Et Zverev a raté son dribble. Ce qui fait que nous nous retrouvons avec Tanasi maintenant. Tanasi qui a à sa droite Charbonnier, mais qui a cherché Seb. Tête de Sekana, tête de Tanasi, Germain. Devant. C'est fait avec Francescoli, qui ne perd pas de ballon. Et qui permet à Crimo maintenant de donner à Ashman. Ashman pour Fernandez. Francescoli est là. Que va-t-il faire en retrait? Un ballon en or pour Fernier qui met à côté. Quel superbe compte du Matra Racing. On a retrouvé Francescoli au début, Francescoli à la fin, qui a eu juste le petit coup de patte pour servir Fernier. Voilà, Fernier qui va pouvoir sur son pied droit, et oui, ça change tout, sur son pied droit, alors que Joël Bat s'était bien couché devant lui. Il a manqué la balle du KO, la balle du 2-0. Charles, je suis aux côtés de Bruno. Paris Saint-Germain mené 1-0, mais un Paris Saint-Germain qui se rue vers le but de Matra. C'est le nouveau visage chez Paris Saint-Germain. Ben, c'est le visage, oui, c'est le nouveau visage. On l'a démontré à Saint-Etienne. Ce soir, je pense qu'on démontre un peu. Bon, c'est dommage qu'on a raté les occasions. Et sur un corner, sur un coup de pied arrêté, on prend un but, c'est malheureux. Vous avez été plusieurs fois en position de marquer. Qu'est-ce qui vous a manqué? Il a manqué la réussite. Je sais pas, moi, ça rentre ou ça rentre pas. On tente. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Devant le but, il faut enchaîner tout de suite. Malheureusement, c'est passé à côté. Merci. Et il reste moins d'un quart d'heure, 10 bonnes minutes pour que ça passe dedans, pour égaliser. Et toujours 1-0 pour le Matra Racing. But Crimo, marqué en début de deuxième mi-temps. Sur corner, suite à un corner. Charbonnier. N'efface pas Germain. Francescoli, Germain. Scène maintenant, Charbonnier. Reynaud. Calderon. Centre de Calderon dans les bras de Dolmeta. Oui, il ne peut pas avoir la même détermination à la fin de l'action qu'au début, car Calderon fait toujours des actions très très longues où il laisse beaucoup de force. Et le dernier coup de patte, évidemment, est moins frais. Et Ben Mabrouk est parti, j'allais dire tout seul. Et c'est une faute de Poulain, revendiquée et reconnue par Fabrice Poulain immédiatement. Alors que Ben Mabrouk avait bien fait la différence. Il avait eu lui qui est surtout essentiellement un défenseur, un briseur d'attaque. Mais il avait donné une énorme impulsion à sa propre attaque. Faut pas oublier qu'il a marqué 3 buts cette saison tout de même, Ali Ben Mabrouk. Il est en train de devenir un joueur très très complet. En mur à 4. Alors qu'ils sont... Et bien maintenant ils sont... Et oui, car Joël Bat ne veut pas d'un 5e homme qui lui cacherait le ballon au moment de la frappe.
Francescoli. Corner. Effleuré donc par le mur. Corner juste là où tout à l'heure le Matra Racing a marqué. Et oui, si on avait sauté au premier tout à l'heure, il n'y aurait pas eu but de Crémeau. Et Arthur Georges qui s'est levé de son banc pour remettre ses hommes en position, surtout en position défensive. Et Tussaud qui était monté revient très vite car seul restait Ben Mabrouk. Et il est parti de l'intérieur de son camp. Zvereb poursuivi par Germain. Après un dégagement formidable de Joël Ball. Sen part en dribble. Ben Mabrouk bien revenu. Omar Sen toujours. Ben Mabrouk. Ben Mabrouk qui une fois de plus aura brisé une attaque qui pouvait être décisive. Georges s'est levé de son banc maintenant et près de la ligne de touche pour communiquer. Vous venez de le voir tout en bas de l'écran là. Et M. Artigot qui ne fait aucun cadeau. Si la touche n'a pas été faite au bon endroit, eh bien la touche change de main. Elle sera maintenant blanche. Tanasi. Et hors-jeu signalé tout de suite, ouais. Hors-jeu de Sanjak. À destination de Thierry Fernier. Et Arthur Georges veut certainement un replacement de son milieu de terrain plus intelligent. Mahut sur Rabat. Fernandez. Rabat. Poulain. Thierry, Rabat. Franck Tanasi. Sen, contré par Germain. Poulain. Et Mahut est allé arracher ce ballon de la tête de Bivard. Régulièrement. Tanasi. Sanjak. Sanjak Ben Mabrouk. Et Ben Mabrouk, une fois de plus, a cassé le jeu. Poulain. Pour la tête de Charbonnier. Non, c'était celle d'Ajman. Ah, on pousse du côté de PSG. Tout le monde pousse, tout le monde attaque, mais il faut pas centrer n'importe où. Charbonnier, tête de Bivard. Oui, c'était de Bivard. Et Olmeta relance tout de suite vers Francescoli, qui a été cette fois-ci battu de la tête régulièrement par Thierry Rabat. Et là, le Matra Racing casse le rythme, essaye de casser le rythme. Oui, il réussit même relativement facilement. Il y a une petite fatigue aussi dans les jambes de PSG où on a fait beaucoup d'efforts. Même si 5 joueurs étaient restés au repos pour le match retour de coupe à Sochaux. Fernier. On a parlé de l'absence de Bossis au Matra Racing, mais il y a aussi Siloy qui est blessé à la pommette suite au match de coupe contre Créteil. Il y a Bucher, il y a Oupierres. Ils sont indisponibles. Sen. Charbonnier. Charbonnier toujours. Interception de Fernandez et Francescoli à 2 contre 3. Mais ça n'ira pas plus loin. Francescoli qui a dit à Luis Fernandez, c'est ma faute, la passe était mal faite. Et Ben Mabrouk encore. Un jour avec nos statistiques, il faudra que l'on compte les interceptions de Ben Mabrouk dans un match. Elles sont vraiment nombreuses. Calderon en jeu.
qui a tout de même bien fait de venir pour cette rencontre, qui disait hier après-midi à la fin de l'entraînement en quittant le camp des loges à Saint-Germain. Bon, je sais pas si je viendrai demain, il faut que je demande à ma femme de faire sourire ses coéquipiers de PSG qui depuis quelque temps avait d'ailleurs bien besoin de sourire, et hier à l'entraînement c'était un peu plus souriant que d'habitude. La présence d'un garçon comme Toko, revenu voir ses anciens coéquipiers, n'y était pas étrangère non plus. Charbonnier. Calderon. Calderon qui est à gauche, qui est à droite. Ouais, c'était pour Renault. Et Ben Mabrouk se trouve là pour la contre-attaque. Et il a encore beaucoup de jus alors que nous approchons de la fin du match. Scène. Difficile d'envoyer quelqu'un devant. Sanjak. Sanjak qui passe. Poursuivi par Sekana. Et Fernandez met en corner. Fernandez qui est beaucoup mieux physiquement qu'il ne l'était aussi, ne serait-ce que pendant cette fameuse tournée de l'équipe de France. Corner tiré par Calderon. Envoyé par un duo de tête Sekana-Germain. Calderon encore, qui aura touché beaucoup de ballons. Encore Calderon, tête de Sanjak et but! Égalisation de Ladji Sanjak, formidable, quelle belle tête au ras du poteau de Pascal Olmeta. Ah, superbe égalisation, j'allais vous dire que Calderon centrait toujours trop court depuis le début. Cette fois-ci, en mettant la balle sur son pied gauche, il a réussi à centrer au deuxième poteau. C'est-à-dire beaucoup plus loin que où habituellement les défenseurs du Matra Racing coupaient la trajectoire. Vous allez voir, sur son pied gauche, il centre plus long. Et Sanjak va surgir car Olmeta ne peut pas aller là, c'est trop loin. Et Sanjak surgit au-dessus de son coéquipier d'équipe d'Algérie, Ali Ben Mabrouk, pour marquer donc son deuxième but de la saison. Regardez, Calderon, pied gauche. Sanjak bien lancé au-dessus d'El Mabrouk, et puis très bon coup de tête surtout, très avec beaucoup d'impulsion, beaucoup de timing. Il avait marqué face à Montpellier, il marque aujourd'hui face au Matra Racing et redonne d'ailleurs au score une logique un peu plus grande, car PSG ne méritait pas, mais perdra quand même peut-être, ne méritait pas de perdre cette rencontre. En tout cas, en fin de match, la tête de Sanjak ramène le score un plus juste équilibre. 2 buts de la tête, Primo a ouvert le score sur corner et Sanjak égalise de la tête. Il est un petit peu logique que ce soit à la conclusion d'une action menée par Calderon que Paris Saint-Germain marque. Zverev, Germain, Bibar, Fernandez, Bibar, Charbonnier. Là, mésentente entre Charbonnier et Yazid Sanjak. Reste à la maison, lui a dit Gérard Rouillet, ce qui doit vouloir dire reste plus en retrait, reste dans ton camp. Sûrement. En clair. Sanjak a marqué un but en première division à quelqu'un d'autre qu'Albert Rust, car c'est assez amusant. Le premier but qu'il avait marqué en pro, c'était contre Sochaux. Le gardien de but était Albert Rust. Le dernier but qu'il a marqué, il n'y en a pas eu beaucoup entre les deux, c'était face à Montpellier cette saison. Le gardien de but était Albert Rust encore. Et bien, il peut marquer aussi un autre gardien international, Pascal Olmeta, ce soir. Remise en jeu de Sen. Calderon, Ben Mabrouk. Germain. Tanasi intercepte. Tanasi va tenter sa chance. Il manque de lucidité de fin de match. Il y avait beaucoup de monde démarqué sur sa gauche. Franck Tanasi un petit peu usé sans doute par la rencontre qui a été relativement rude et rapide. Là, Charbonnier a pris sur le dos Francescoli.
Il n'a pas vu ce qui se passait tout à fait puisqu'il était par terre. C'est Rabat qui avait poussé Francis Colli. Un partout, vous verrez que c'est un résultat qui satisfera les deux équipes s'il reste ainsi. Même si les deux équipes avaient besoin de 2 points. Omar Sen, retourné, sortie d'Olmeta. Oui, en plaisantant au début du match, bien avant le match, vers 19h, quand Bruno Germain est arrivé sur la pelouse, il a rencontré Jean-Michel Moutier. Ils ont connu Nancy tous les deux. Ils ont dit on signe pour un match nul, en plaisantant bien entendu. Mais PSG veut plus en ce moment. Sen, Zverev. Sanjak, Zverev. Sortie d'Olmeta. Très bonne prise d'Olmeta. Une fois de plus devant Sen. Oui, Oumar Sen, fou furieux car il croit qu'il a été agressé par Ben Mabrouk sur cette action. En fait, je pense pas. Quand on va revoir, on va voir qu'il y a une collision logique. Regardez, sortie d'Olmeta qui retombe au sol. Ben Mabrouk arrive bien après. Perd l'équilibre au-dessus d'Olmeta et de Sen sans avoir voulu faire un mauvais geste. Il n'y a rien. Tussaud. Francescoli et la faute de Rabat. Il peut lui faire signe, c'est la 10e faute. Il doit les compter aussi, il fait ses statistiques, Francescoli. On va lui dire, il n'était pas loin. Il n'était pas loin du tout, c'est la 8e. Philippe Mahut. Ce geste veut peut-être dire que le Matra se satisfait du score maintenant. Et à l'autre bout du terrain, il y a s'il se satisfait du score ou qu'il ne soit pas satisfait, c'est pareil. C'est sifflé. Car c'est sifflé. Un partout. Gérard Rouillet, premières impressions peut-être. Gérard Rouillet, une égalisation qui a été longue à venir, mais un Paris Saint-Germain très volontaire et qui a fini par égaliser. C'est le Paris Saint-Germain que vous souhaitiez ce soir? C'est-à-dire qu'au moment où on semblait être plus pressant, presque concrétiser la supériorité qu'on avait affichée en première mi-temps, on a pris un but sur un coup arrêté, ce qui à mon avis n'est jamais bon pour le moral, surtout dans notre situation. Mais tout le mérite revient aux joueurs qui ont gardé courage et surtout confiance jusqu'à la fin du match. Une égalisation méritée, on aurait pu l'emporter, mais soyons honnêtes, sur un contre, on aurait pu aussi perdre. 3 points face à 2 équipes, 2 grosses équipes du championnat. Le Paris Saint-Germain repart de bon pied là. Surtout, je constate une chose, c'est que le Paris Saint-Germain ne perd plus. Et ça augure d'un avenir peut-être un petit peu plus optimiste, parce que, comme vous pouvez le constater, ça ne rigole pas toujours. Qu'est-ce que vous avez trouvé vraiment nouveau dans l'équipe ce soir? Dans la mienne? Un mental un peu plus fort. Il est possible que ses précédentes, en perdant au parc 1-0, ça n'aurait pas été en mesure de revenir au score. Et même après l'égalisation, ils ont essayé d'aller un petit peu plus jusqu'au bout de leurs actions. Et surtout, à mon avis, une générosité collective qui s'appuie sur une tactique presque très adaptée à nos moyens actuels, ça c'est sûr, mais qui exige de la part des joueurs d'énormes efforts physiques. Autrement dit, ça, si on peut tenir ça jusqu'à la fin de saison, pas de problème. On a vu un grand Gabriel Calderon, c'est vraiment le joueur dont le Paris Saint-Germain avait besoin pour se relever. Gabriel occupe d'autres fonctions actuellement dans l'équipe, mais bon, vous citez Gabriel Calderon, je pense qu'il aurait même pu d'ailleurs marquer un but juste avant la mi-temps avec un peu plus de lucidité. Moi je vous citerai les 12 joueurs qui ont participé à la rencontre. Difficile d'en extraire un plus qu'un autre. Merci. Alors ce qui fait qu'au classement maintenant ce match était avancé de la 31e journée, alors que nous allons revoir ce but de Sanjak, donc coup de tête superbe. Donc Paris Saint-Germain a 26 points et rejoint provisoirement avec un match en plus Lille, Nice et Lens, et compte 2 points d'avance sur Brest. Bon, toutes les équipes joueront demain, les autres, et que le Matra, avec ce point pris ce soir, rejoint Bordeaux avec 37 points, la 2e place, toujours bien entendu avec la réserve du Jage, le match en plus.
Ouais, on a donné un bref coup d'œil dans les vestiaires du Matra Racing où nous revoilà, où c'est pas l'ambiance de fête. On sait qu'on a... D'abord, le Matra a fait un dur combat ce soir. Il sait qu'il n'a pas dominé ce match. Il sait qu'un point, c'est bien, mais lorsqu'on fait la course à l'Europe et qu'on doit être absolument dans les 3 premiers cette saison, surtout après les résultats de Coupe de France, la disparition des équipes classées en tête du championnat, eh bien, il est vraisemblable que le 4e ne participera pas à la Coupe d'Europe, à moins de double exploit d'Auxerre, par exemple. Et bien, du côté du Racing, c'est pas du Matra Racing, c'est pas l'euphorie complète, mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'ils aient perdu un point ce soir, même s'ils ont eu une balle de 2-0, effectivement, comme le rappelait Gérard Houllier. Et qu'on revoit sous cet autre angle, regardez la tête de Sanjak, qui a dû presque fermer les yeux à coup sûr pour être au-dessus de Ben Mabrouk, et qui n'est pas le premier à avoir vu qu'il avait marqué. Tous les autres blancs ont vu avant lui qu'il avait marqué sur cette tête. Le premier qui a levé les bras, c'est Charbonnier. Sanjak se dirige vers le COP, où sont les plus chauds supporters de Paris Saint-Germain. Et où il y avait peut-être aussi des membres de sa famille. Voilà, alors que cette fois-ci on est dans le vestiaire de PSG, on retrouve Fabrice Poulain, on retrouve Jeff Charbonnier. On doit être, lorsqu'on a été mené à la marque et que l'on égalise, la joie est beaucoup plus grande, le soulagement est beaucoup plus intense. Les deux équipes ont pris un point chacune, mais du côté de PSG, on va être plus content que du côté du Matra Racing. C'est aussi vrai que lorsque l'on accueille le 3e du classement, on peut penser que c'est un bon résultat que de faire un nul. On revoit Enzo Francescoli qui allait glisser, je crois, cette balle à Fernier. Ça, c'était une balle de 2-0 encore, manquée par le pied droit de Fernier. Et il y en avait eu une autre il y en aura une autre rencontre un peu plus tard. Voilà le buteur, Sanjak. Yazid Sanjak, un but qui relance le Paris Saint-Germain. C'est un but très important dans votre carrière. Très importante, il y aura des autres matchs importants. Mais ce qu'il y a, c'est que ce but nous a apporté un point. C'est ce qui est important. Important aussi, bien, parce que ça nous relance pour la suite des matchs. Mené à la marque, vous n'avez jamais douté? Non, parce que en première mi-temps, on s'est créé beaucoup d'occasions. Ce but est venu par hasard, parce que sur peut-être une faute de notre part. Mais ce qu'il y a, c'est que on y croyait. On aurait dû gagner ce match, à mon avis. Mais voilà, on a eu un match nul. C'est déjà pas mal. Pour un attaquant, jouer aux côtés de Calderon, c'est très positif, c'est un gros avantage? Bien sûr, positif bien sûr, parce que c'est un joueur qui joue pour les autres, qui déborde beaucoup, qui adresse beaucoup de centres. Il faut être à la réception. Et pour ma part, je suis content de jouer près de lui. C'est tout. Merci. Et une petite voix, Sanjak, lui qui est à Noisy-le-Sec avec ses frères, faisait la loi dans le club. Là, il a une toute petite voix timide. Et vous avez vu les dernières discussions, ne sont pas les dernières, car les joueurs en rentrant chez eux après le match où ils le reverront au magnétoscope, où ils se le reverront dans la tête aussi, entre Francescoli et Olmeta. Et Francescoli qui respire tout de même pas la joie de vivre. C'est vrai, en ce moment, ça se voit sur son visage. Joël Batz, lui, il doit avoir l'esquisse d'un petit sourire. Il a les yeux un peu plus rieurs tout de même. Joël Batz, un match qui avait mal commencé en ce qui vous concerne, avec un petit incident avec M. Lartigot, l'arbitre, et puis un match qui se finit plutôt bien pour le Paris Saint-Germain. Oui, je crois qu'il est dans la continuité de tous les matchs du championnat qu'on a fait depuis la reprise. C'est-à-dire qu'on y croit jusqu'au bout et on s'est encore battu ce soir avec nos armes, avec vaillance, et ce qui, je pense, permettra de nous en sortir. Merci. Voilà, c'est vrai que PSG a marqué 6 points en 5 matchs, ce qui est une bonne moyenne. C'est pas la moyenne d'une équipe qui descend en 2e division. Voilà, et donc ça fait maintenant 7 points en 6 matchs.